Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo plutôt sympa qui ne durera pas trop longtemps, promis. Ce ne sera pas du tout les mêmes conditions que d'habitude avec des vidéos qui durent un peu plus de 10 minutes. Non, pas du tout, celle-ci va être courte puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 secrets de lectrice, qui est une vidéo qui a été inspirée par Emma du compte La Bouquinade. Donc je vous mettrai un lien vers son compte et du coup c'est parti, je vais le reprendre et donc je vais vous dévoiler mes 10 secrets de lectrice. Alors le tout premier, qui va être réalisable je pense un jour, mais j'adorerais avoir une bibliothèque qui fait tout un pan de mur, vous savez, un petit peu... alors, mon rêve ultime ce serait qu'il fasse tout le pan de mur, super haut et tout, et d'avoir l'échelle qui coulisse, vous savez. Ce serait mon rêve. Franchement, je kifferais voir ça. Mon deuxième secret, qui est une méchante manie, c'est pas bien de faire ça, mais malheureusement, je le fais pratiquement systématiquement, je regarde toujours la dernière phrase d'un livre. C'est pas bien, parce que comme ça, je me suis spoilé plein de fins, voilà. Ça spoil des fois, ça spoil pas, mais plus souvent, ça spoil quand même, hein, forcément, donc voilà. Gros défaut, j'ai envie de dire. Ensuite, troisième secret de lectrice, puisque j'ai la fâcheuse manie de regarder toujours combien de temps je vais mettre pour lire un chapitre. Donc je vais regarder combien de pages j'y fais, et si je suis sur liseuse, j'ai toujours écrit, j'ai une Kindle Paperwhite, et en fait en bas il y a toujours le temps que va durer ma lecture du chapitre. Voilà, et en général, quand je vois plus de 20 minutes, je suis là, ouah, ça va être long. Et quand je vois plus de 10 pages, là, je me dis, oh là là, mais ça va être franchement long. Parce que j'aime bien les petits chapitres et je regarde toujours ça, voilà. Ensuite, j'adore lire quand je déjeune le matin. Voilà, je lis toujours un chapitre quand je déjeune le matin, quand il est pas trop long bien sûr, ou quand il est tout petit, ben j'en lis 2, et quand il est trop long, ben je le coupe en 2, voilà. Mais j'adore faire ça. Après, je ne peux pas, il m'est impossible pratiquement d'aller me coucher, de dormir sans avoir lu un petit peu. Ça peut être 2-3 pages, ça peut être 3 ou 4 chapitres, mais il faut que je lise un petit peu avant d'aller dormir, sinon je n'arrive tout simplement pas à dormir. Voilà, c'est une petite manie, mais ça m'aide à m'endormir de lire en fait le soir. Alors, depuis mon adolescence, je n'arrive plus à lire de manière continue et pendant des heures. J'arrivais à faire ça quand j'étais ado, les HP, tout ça, enfin, vous vous rappelez, ben moi j'arrivais à lire des fois toute une journée sans m'arrêter, enfin juste pour aller manger et boire un truc quoi. Maintenant je n'y arrive plus du tout. J'ai trop de choses en tête, trop de choses à faire, tout ça. Alors du coup, dès que j'ai un peu de temps, même si c'est 5 minutes, j'attrape mon livre, j'attrape ma liseuse, j'attrape mon téléphone, ce que vous voulez, et je lis. Dès que j'ai un petit moment, j'en profite de ces petits moments en fait pour lire, parce que si j'attends le moment pour me poser et lire, il n'arrivera jamais. Donc voilà, donc je profite de ces petits moments, mais je n'arrive plus à lire sur des grosses périodes dans une journée. C'est pour ça que souvent les vlogs lecture pour moi, c'est pas facile, mais au moins ça m'oblige à me poser. Ensuite, je pense qu'on a tous fait, mais moi ce que j'adorais faire, et qui m'était indispensable de faire, c'est que dès que sortait un tome de Harry Potter, il me le fallait day one, c'est tout, il me le fallait le jour où ça sorte. Donc je me souviens, j'étais ado à ce moment-là, enfin ado, début d'ado et ado, enfin parce que j'ai grandi avec Harry Potter littéralement, avec le personnage, et du coup je cassais les pieds à ma mère pour aller le chercher le jour de sa sortie. Elle savait que si je ne l'avais pas dans la journée, j'allais lui casser la tête toute la journée, donc elle finissait par craquer en fait quoi. Un petit secret de lectrice aussi. Si mes parents passent par là, je suis désolée. J'avais la fâcheuse manie, même s'ils le savent, que je me mettais sous la couette et je lisais en fait avec la lumière de la lampe de poche. Je pense qu'on l'a tous fait pour pas se faire choper avec la lumière sous la porte, vous vous rappelez? Voilà, bah moi je le faisais très régulièrement et ça m'arrivait de finir des lectures, enfin de poser mon livre à 1h ou 2h du matin, voilà. Ou alors de me faire choper et de me faire engueuler. Voilà. Ensuite, un très gros rêve de lectrice que j'aimerais réaliser un jour. C'est pas irréalisable, mais il faut que je trouve le temps et tout pour le faire. J'adorerais faire les studios Harry Potter à Londres. Voilà, c'est le rêve de tout lecteur, j'ai l'impression, enfin en tout cas qui ont découvert Harry Potter à nos âges. Et du coup, j'adorerais les faire. On s'est dit qu'avec les filles, un jour, on allait le faire. Les studios Harry Potter, ce sera
peut-être pas forcément encore cette année, mais on y arrivera un jour, on y arrivera les filles, on y arrivera. Et dans la même trame de voyage, j'aimerais aussi, toujours dans l'univers d'Harry Potter, partir à Porto pour aller voir la librairie qui a inspiré tous les escaliers en fait dans Poudlard. Et du coup elle se trouve à Porto, cette librairie. Vu que J.K. Rowling l'a écrit à Porto, cette histoire, quand elle habitait là-bas, il y a plein de petits trucs comme ça et j'aimerais vraiment aller dans cette ville pour découvrir certains endroits comme cette librairie en particulier et le café où elle a écrit aussi pas mal des premiers chapitres de cette grande saga. Voilà. Et dernier secret de lectrice, s'il y avait un personnage que vous voudriez réincarner, enfin représenter tout ça, je pense que tous les personnages féminins, j'aimerais être Elana de la quête des Whelan, enfin du monde des Whelan, tout ça. C'est un personnage que j'adore, que je trouve badass, que c'est un personnage qui est féminin fort, qui a un caractère qui est juste... c'est une Lara Croft en fait, si vous voulez, je la kiffe tout simplement. Et là en plus je suis en train de le relire, cette saga, et j'aime tellement, elle est trop bien. Donc voilà pour mes secrets de lectrice, n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez en commun avec moi ou alors d'autres qui vous passent par la tête. Ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu quels sont vos secrets, vos envies, tout ça. Donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et moi je vous dis bye bye puis à la prochaine. Salut!